Il existe des mots qui traversent le temps sans jamais vieillir, des messages qui ne cherchent pas le fracas, mais le silence. Ce sont des vérités qui ne se comprennent pas d'un coup, mais qui se laissent intuiter lentement, comme une lumière filtrant à travers une fenêtre entr'ouverte. Le troisième secret de Fatima appartient à cette catégorie rare. Depuis plus d'un siècle, sa simple évocation suscite des questions, des attentes et des inquiétudes profondes, non pas par simple curiosité, mais parce qu'il touche au rapport intime entre Dieu et l'histoire tragique de l'humanité. Fatima ne naît pas de théorie compliquée, mais d'une rencontre bouleversante en 1917, dans un petit village du Portugal. 3 jeunes bergers sans instruction, Lucia, Jacinta et Francisco, affirment avoir vu la Vierge Marie. Ce n'était pas un rêve flou, mais une présence réelle qui parlait, demandait et avertissait. Le 13 juillet 1917, un événement s'est produit qui allait marquer l'histoire spirituelle du XXe siècle. Marie a confié aux enfants 3 secrets. 2 de ces secrets ont fini par être révélés, la vision terrifiante de l'enfer et la prophétie de la Seconde Guerre mondiale. Mais le troisième est resté scellé. De ce silence long, pesant et délibéré est né un mystère qui interroge encore aujourd'hui la conscience du monde. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour plonger dans ce mystère sacré, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « vérité » si vous croyez que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces récits de foi. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous ouvrirons l'enveloppe scellée pour découvrir la vision glaçante de l'ange à l'épée de feu et de l'évêque vêtu de blanc. Pourquoi attendre si longtemps? Ce n'est qu'en 1943, gravement malade et craignant de mourir sans avoir accompli sa mission, que Lucia, devenue religieuse, a accepté de mettre ce troisième secret par écrit, ce ordre formel de son évêque. Elle l'a fait avec une gravité immense, scellant le texte dans une enveloppe avec une instruction précise. Ne pas ouvrir avant 1960. Elle était convaincue que le message ne serait compréhensible qu'après cette date. Mais qu'y avait-il écrit sur ce papier jauni qui exigeait tant de précautions? Lorsque le voile s'est enfin levé, le monde a découvert une scène d'apocalypse biblique. Un ange prêt à incendier le monde et une montagne de souffrance. Quelle est cette vision exacte d'un vescovo vestito di bianco, évêque vêtu de blanc, marchant parmi les cadavres, et pourquoi cette image a-t-elle fait trembler le Vatican pendant des décennies? Qu'y avait-il donc dans ces quelques lignes pour exiger tant de silence, tant d'attente? Lorsque le texte est enfin dévoilé, il ne contient pas de doctrine compliquée, mais une série d'images d'une puissance visuelle terrifiante. Sœur Lucie écrit, à la gauche de Notre-Dame et un peu plus haut, nous avons vu un ange avec une épée de feu dans la main gauche. La description est apocalyptique. La flamme qui s'en échappait semblait prête à incendier le monde entier. Cependant, cette menace de destruction cosmique rencontre un obstacle. Dès que la flamme touche la splendeur que Notre-Dame irradie de sa main droite, elle s'éteint. C'est là que l'ange, pointant la terre de sa main droite, crie d'une voix forte l'appel central du message. « Pénitence, pénitence, pénitence !» La vision se déplace ensuite vers la terre. Dans une lumière immense qui est Dieu, les enfants voient quelque chose de semblable à la manière dont les personnes apparaissent dans un miroir. Ils distinguent un évêque vêtu de blanc. Lucie précise avec une intuition troublante, « Nous avons eu l'impression que c'était le Saint-Père. » Ce pape n'est pas assis sur un trône de gloire. Il gravit une montagne escarpée, au sommet de laquelle se dresse une grande croix faite de troncs bruts, comme du chêne-liège avec encore son écorce. Mais le chemin pour y arriver est un calvaire. Le Saint-Père avance d'un pas incertain, affligé de douleur et de chagrin, traversant une ville en ruine et priant pour les âmes des cadavres qu'il croise sur son chemin. Cette procession funèbre vers le sommet de la montagne n'est que le prélude à l'acte final de la vision, une scène d'une violence telle qu'elle a hanté les papes du XXe siècle. Arrivé au pied de la grande croix, quel sort brutal attend l'évêque vêtu de blanc, et quel est ce rituel mystérieux accompli par 2 anges avec des aspersoirs de cristal sous les bras de la croix? Arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, le drame atteint son paroxysme sanglant. Le Saint-Père, figure centrale de cette vision, est brutalement tué par un groupe de soldats qui tirent sur lui avec des armes à feu et des flèches. Mais il ne meurt pas seul. Dans une scène de massacre collectif, évêques, prêtres, religieux et religieuses, ainsi que des hommes et des femmes laïques de toutes conditions, meurent les uns après les autres de la même manière. Cependant, la vision ne s'arrête pas sur la mort, mais sur le sacrifice. Sous les 2 bras de la croix, 2 anges tiennent chacun un aspersoir de cristal.
Ils y recueillent le sang des martyrs dans un geste de rédemption mystique. Ils s'en servent pour asperger les âmes qui s'approchent de Dieu. Ces images, confiées à la mémoire de 3 enfants, ne sont pas faites pour être analysées comme un simple reportage de guerre. Elles parlent le langage du symbole, un langage qui demande du silence avant toute interprétation. Pourquoi cette ville en ruine? Pourquoi ce chemin de souffrance? Pour rejoindre notre communauté et approfondir ensemble ces mystères de la foi, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Au fil des années, Sœur Lucie a senti le devoir impérieux d'offrir une clé de lecture pour éviter que le message ne soit travesti par des interprétations sensationnalistes. Elle savait que la vision n'était pas un film d'horreur inéluctable, mais un avertissement conditionnel. Dans une lettre capitale envoyée en mai 1982 au pape Jean-Paul II, la voyante a brisé le silence sur la véritable signification de ces événements. Elle a expliqué que tout tournait autour d'un choix humain et non d'une fatalité divine. Quelle explication cruciale Lucie a-t-elle donnée au pape concernant la diffusion des erreurs de la Russie? Et pourquoi insiste-t-elle sur le fait que les guerres et les persécutions vues dans le secret ne sont pas un destin tracé, mais la conséquence d'un refus? Dans cette lettre historique du 12 mai 1982 adressée au pape Jean-Paul II, Sœur Lucie a expliqué que la 3e partie du secret ne pouvait être isolée. Elle devait être comprise à la lumière des paroles déjà prononcées à Fatima, concernant la possibilité terrifiante que la Russie répande ses erreurs à travers le monde. Lucia a insisté sur un point fondamental qui change tout. Ces visions de guerre, de persécution contre l'Église et de souffrance du Saint-Père n'étaient pas présentées comme un destin inévitable ou un futur gravé dans le marbre. Elles étaient la conséquence directe du refus d'un appel. Ce n'était pas du déterminisme, mais un avertissement lié à la liberté humaine. La logique du ciel est implacable mais juste. Si les demandes avaient été accueillies, il y aurait eu conversion et paix. Si elles sont ignorées, la douleur marquera l'histoire. Les images sanglantes du secret n'étaient donc pas là pour satisfaire une curiosité malsaine sur l'avenir, mais pour réveiller les consciences face à leurs responsabilités. Si vous croyez que la prière peut changer le cours de l'histoire, écrivez le mot liberté dans les commentaires. C'est une façon de dire que nous ne sommes pas esclaves du destin, mais acteurs de la providence. Cette lecture conditionnelle a trouvé sa confirmation officielle lorsque l'Église a finalement décidé de briser le dernier sceau. En l'an 2000, le Vatican a rendu public le texte intégral. À cette occasion, la Congrégation pour la doctrine de la foi a clarifié que la révélation ne servait pas à ouvrir de nouveaux scénarios futurs, mais à clôturer une saison marquée par la violence inouïe du XXe siècle. Mais c'est l'intervention d'une figure majeure qui a donné tout son sens théologique à l'événement. Le cardinal Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, a pris la parole pour dissiper les malentendus. Quelle explication surprenante le cardinal Ratzinger a-t-il donnée pour nous empêcher de lire le secret comme un film du futur? Et comment a-t-il défini la véritable lutte symbolique qui se joue derrière ces images de soldats et de flèches? Dans cette intervention décisive, le cardinal Joseph Ratzinger a expliqué que le message de Fatima ne doit jamais être lu comme un film du futur où chaque détail serait fixé à l'avance. Il a démonté l'idée d'un destin immuable. Au contraire, la vision est une représentation symbolique de la lutte entre le bien et le mal dans l'histoire. C'est une lutte où Dieu n'abandonne pas l'humanité, mais où il respecte infiniment sa liberté. C'est peut-être la partie la plus exigeante du message. Fatima ne parle pas de peur, elle parle de responsabilité. Dieu reste le maître de l'histoire, Marie intercède, mais c'est à l'homme de répondre. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces analyses spirituelles, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Après des décennies de silence, d'hésitation et de discernement, l'Église a donc affirmé avec clarté que rien n'est resté caché. Sœur Lucie elle-même a confirmé que tout ce qui lui avait été confié avait été rendu public. Si elle avait reçu de nouveaux messages, elle les aurait communiqués. Le temps du secret est donc officiellement arrivé à son accomplissement. La consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de Marie a été accomplie et l'appel a été entendu. Cependant, une question brûlante subsiste, une question qui ne peut être enterrée dans les archives du Vatican. Si le dossier est clos administrativement, pourquoi sentons-nous que ce message nous parle encore aujourd'hui? Et quelle est cette question qui n'appartient pas au passé et qui interpelle chaque génération, y compris la nôtre? Même si les scellés sont brisés et les textes publiés, il reste une interrogation qui refuse de s'éteindre. C'est une question qui n'appartient pas au passé, mais qui interpelle chaque génération avec une fraîcheur brûlante.
Fatima ne se ferme pas comme un livre d'histoire qu'on range sur une étagère une fois lu. Elle reste ouverte comme une blessure ou une promesse. Si l'Église a déclaré que la partie prophétique spécifique aux guerres mondiales et à l'attentat contre le pape a trouvé son accomplissement, la dynamique spirituelle, elle, reste intacte. Le message touche à quelque chose de bien plus profond que la simple chronologie des faits. Il touche au rapport essentiel entre Dieu et l'histoire de l'homme. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces sujets vitaux, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Nous ne sommes pas de simples spectateurs d'un drame passé. La Vierge Marie ne parlait pas seulement aux petits bergers de 1917, mais à nous tous qui traversons les incertitudes d'aujourd'hui. L'avertissement maternel résonne encore, non plus comme une prédiction de malheur, mais comme un appel constant à la conscience. Face à ce constat, le récit ne se termine pas sur une affirmation dogmatique, mais sur une question ouverte, une interpellation directe qui vous vise personnellement et qui définit notre avenir. Quelle est cette ultime condition posée à la toute fin, qui résume à elle seule tout le mystère de la communication entre le ciel et la terre et qui dépend entièrement de votre volonté? La réponse finale ne se trouve pas dans une enveloppe scellée, mais dans notre propre cœur. La question ultime qui persiste au-delà des siècles est celle-ci. Si Dieu parle dans l'histoire, si Marie nous avertit avec une fermeté maternelle, sommes-nous, nous, disposés à écouter? Le message de Fatima ne vieillit pas parce qu'il ne s'agit pas d'une simple curiosité historique. Il s'agit d'un appel urgent à la conversion qui traverse le temps. Les guerres, les souffrances et les visions apocalyptiques ne sont pas des menaces, mais des rappels que l'humanité ne peut pas construire un monde sans Dieu sans en payer le prix fort. La Vierge nous a montré la voie. La prière et la pénitence ne sont pas des rituels vides, mais les armes les plus puissantes pour changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, le secret est dévoilé, mais le défi reste entier. Allez-vous répondre à cet appel? Alors que nous concluons cette exploration du mystère de Fatima, nous vous invitons à poser un acte de foi concret. Commentez Jésus et la vérité ci-dessous pour affirmer que vous choisissez d'écouter la voix du ciel. Et pour continuer à nourrir votre foi avec ces révélations essentielles, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle vous guidera plus profondément dans la compréhension des signes de notre temps.